Beauty Gold vous présente le journal. Cela fait 44 ans aujourd'hui que le général Richard Ratsimanjave, ancien chef d'État de la République de Madagascar, a été tué, une date qui a marqué l'histoire du pays. Et pourtant, jusqu'à ce jour, les responsables de cet assassinat n'ont toujours pas été arrêtés et les enquêtes menées sont restées sans suite. À cette occasion, une cérémonie de commémoration a été organisée aujourd'hui. Le Premier ministre Christian Tsai, le ministre de la Défense nationale, le secrétaire général de la Gendarmerie nationale et le ministre de la Sécurité publique y ont été présents. Le président de la République, André Rajoelina, s'est entretenu avec le président de la Banque africaine de développement au cours du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Addis-Abeba. Au cours de cette rencontre, le chef d'État malgache a remercié la BAD pour tous les projets qu'elle a financés à Madagascar, tandis que le président de cette banque a annoncé être prêt à collaborer avec Madagascar afin de permettre à cette dernière de rattraper son retard de développement au plus vite. En Iran, la République islamique fête ses 40 ans aujourd'hui. À l'occasion, malgré une pluie battante perçue comme une bénédiction dans un pays aride, une foule innombrable a convergé vers la place Azadi, à Téhéran. L'Iran a promis aujourd'hui l'échec des plans de ses ennemis, principalement les États-Unis et l'Israël. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, cela fait exactement 44 ans que le général Richard Ratsimanjave, ancien chef d'État de la République de Madagascar, a été tué. Une date qui a marqué l'histoire de la grande île et pourtant jusqu'à ce jour, les responsables de cet assassinat commis le 11 février 1975 n'ont toujours pas été découverts. Les enquêtes menées sont restées sans suite. Le Premier ministre Christian Tsai, le ministre de la Défense nationale, le secrétaire général de la Gendarmerie nationale et le ministre de la Sécurité publique ont assisté à la cérémonie de commémoration organisée ce jour. Dans son discours, le ministre de la Défense nationale a souligné qu'il n'y aura aucune tolérance pour les membres des forces de l'ordre impliqués dans un complot avec des malfaiteurs. Regardons un extrait de cet événement. Dans l'actualité politique, le président André Rajoelina a assisté au 32e sommet de l'Union africaine, un sommet qui a débuté hier à Addis-Abeba. Dans un discours qu'il a tenu sur place, le chef d'État malgache a renforcé la volonté de Madagascar de rattraper son retard et de devenir un modèle pour le continent africain. Henri Florian. Madagascar a participé au 32e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, une réunion à laquelle le chef d'État malgache, André Rajoelina, a assisté. Les réfugiés ont été l'un des principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. Dans son discours, le président de la République malgache a déclaré que Madagascar, qui célébrera ses 60 ans d'indépendance l'année prochaine, deviendra l'un des pays phares du continent africain. Aujourd'hui, en m'accordant leur confiance, le peuple malgache a choisi non seulement un jeune leader, mais surtout une vision, un projet, un programme qui s'est transformé en convention rassemblant tout un peuple pour rattraper le retard de développement de Madagascar. À travers ce nouveau tournant de son histoire politique, économique et sociale, Madagascar compte bien reprendre sa place sur le continent africain et décrier le cruel paradoxe dont l'Afrique est victime, celui d'être si riche et pourtant si pauvre
à l'Afrique. Je parle au nom de tout un peuple, de toute une génération, de la grande famille d'Afrique, en déclarant en ce jour, le 10 février 2019, en terre éthiopienne, que l'essor africain ne se limite pas à un débat, mais doit se traduire en actions concrètes, mesurables et quantifiables. Le futur et l'espoir, c'est l'Afrique. Le 32e sommet de l'Union africaine a débuté hier et s'est achevé aujourd'hui à Addis Abeba. Comme vous avez pu l'entendre dans les titres, le président de la République, André Zouel, a rencontré le président de la Banque africaine de développement au cours du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Addis Abeba. Au cours de cette rencontre, le chef d'État malgache a remercié la banque pour tous les projets qu'elle a financés à Madagascar. Le président de cette banque, quant à lui, a annoncé être prêt à collaborer avec Madagascar afin de permettre à cette dernière de combler son retard dans les plus brefs délais. Reportage Andra Arson. En marge du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Addis Abeba, le président de la Banque africaine de développement a félicité le président André Zouel pour son accession au pouvoir, tandis que ce dernier a remercié la banque pour tous les projets qu'elle a financés à Madagascar, entre autres le programme d'appui à la compétitivité économique, le projet sur les petits périmètres irrigués ou encore la réhabilitation de la route nationale numéro 9. Le président de la Banque africaine de développement a souligné au passage que la deuxième phase du projet de réhabilitation de cette route nationale numéro 9 est déjà à l'étude, ainsi que celle de la route nationale numéro 12 reliant Wangainjan à Tolanyaro. D'autre part, la Banque africaine de développement est prête à accompagner Madagascar dans le domaine de l'approvisionnement en électricité. Un projet qui consiste à produire 192 MW d'électricité attend d'être finalisé. Pour une concrétisation rapide, le président de cette banque a immédiatement annoncé la venue du vice-président de la banque en charge de l'énergie dans les meilleurs délais pour la mise en œuvre des divers projets dans ce domaine de l'énergie. Le président de cette banque africaine s'est montré prêt à apporter son aide à Madagascar. Il reconnaît la volonté des dirigeants malgaches à contribuer au développement de Madagascar et a indiqué vouloir étudier de très près les projets annoncés par le chef d'État malgache. Il a également déclaré avoir un lien très étroit avec la Grande Île, étant donné que lors de son passage à Madagascar, plus précisément à Baminguk, il a adopté un enfant malgache nommé Antonio. Sur un tout autre sujet, les 32 milliards d'ariars accordés par la loi des finances et du budget pour la préparation de l'élection législative et le budget disponible sur le projet SACEM suffisent à financer les préparations de l'élection des prochains députés. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. D'autre part, la liste électorale utilisée pour cette descente aux urnes sera celle révisée depuis le mois de décembre dernier. Les électeurs disposent encore de 3 jours pour vérifier leur présence sur cette liste. Un reportage signé Feyzou Rafali. Le budget consacré à la préparation de l'élection législative qui devrait se tenir le 27 mai prochain dans la loi des finances et du budget s'élève à 32 milliards d'ariars. À cette somme s'ajoute le budget accordé par le projet Soutien au cycle électoral de Madagascar, ou SACEM, financé par les Nations Unies. Le montant total du budget disponible est suffisant pour ce processus électoral d'après la Commission électorale nationale indépendante. Si la CENI avait prévu au départ une élection où celui qui obtiendra le plus de voix sera élu, les membres du Parlement, eux, pour cette prochaine législative, ont voté pour un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le même système qu'en 2013. Cette loi votée par les parlementaires doit encore passer un contrôle de constitutionnalité au niveau de la Haute Cour constitutionnelle. La HCC devra faire part de sa décision avant le 26 février, date de l'ouverture du dépôt de candidature pour cette élection. D'autre part, la liste électorale utilisée pour cette descente aux urnes sera celle validée après la révision annuelle en cours. Il est donc important que les électeurs vérifient cette liste afin de pouvoir effectuer leur devoir le jour venu. Les citoyens malgaches ont jusqu'à jeudi pour rectifier la liste électorale. Pour rappel, une élection communale aura également lieu vers le mois d'août prochain. Le mandat des maires actuels prendra fin au mois de septembre. Dans l'actualité sociale, 2 certificats juridiques pour un terrain, c'est le cas d'une propriété prise au cœur d'un litige foncier à Noussat. D'après les explications, un étranger se serait approprié illégalement ce terrain, héritage de 5 familles. Michela Ranarzo.
5 familles ont hérité d'un terrain d'une superficie de 31 ar à Nussat-Ouatsnanan, un terrain qui a été vendu illicitement à un étranger qui se dit dorénavant en être le propriétaire. Une cession sans passer par les héritiers selon les explications. Une partie de ce terrain a été vendue par nos parents à cette personne, mais actuellement cette dernière réclame également la partie qui nous revient. Si cette partie lui appartenait vraiment et qu'elle l'a payée comme elle le prétend, pourquoi ne nous réclamer qu'une partie du terrain qu'il prétend avoir acheté? Toujours d'après les explications, cette affaire est passée en jugement au niveau des tribunaux à 3 reprises et actuellement ce terrain dispose de 2 certificats juridiques différents. Les héritiers étant en possession de l'un et l'acheteur, qui se dit également propriétaire, détient l'autre. Ce terrain dispose de 2 certificats juridiques différents. Nous en avons un et la partie adverse également. Le tribunal tranche toujours en sa faveur. Nous n'avons pourtant pas cessé de faire appel. Actuellement, l'autre partie vient avec des huissiers alors que le terrain nous appartient. Nous demandons aux responsables au niveau de l'État de réagir pour que justice soit faite. Les cas de litige foncier ne sont pas rares à Madagascar. Ils représentent près de 80% des affaires traitées au niveau des tribunaux. Pour rappel, ce nouveau régime compte prioriser la lutte contre la corruption, l'injustice et l'impunité. Passons maintenant aux actualités internationales. En Iran, malgré une forte pluie, des milliers d'Iraniens se sont réunis aujourd'hui à Téhéran pour célébrer les 40 ans de la République islamique. Le complot des États-Unis contre Téhéran est voué à l'échec, a affirmé le président Hassan Rouhani dans ce contexte. France 24. Ils arborent des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers la place Azadi à Téhéran pour célébrer les 40 ans de la révolution islamique. Le rituel est le même chaque année. Jeunes et anciens déambulent en scandant des slogans à la gloire de la République islamique et contre les États-Unis et Israël. Nous sommes ici pour montrer à l'ennemi que nous soutenons toujours notre révolution et notre guide. Nous continuerons dans la voie de l'islam. Mais pour les Iraniens, ce 40e anniversaire marquant la chute du Shah intervient dans un contexte économique très difficile. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire en 2018 et le rétablissement des sanctions américaines, l'économie iranienne est entrée en récession. Dans son traditionnel discours, Hassan Rouhani s'en est une nouvelle fois pris à l'ennemi historique en dénonçant un complot voué à l'échec selon le président iranien. Face aux sanctions américaines, l'unité du peuple iranien nous mènera vers la victoire. Nous ne devons pas laisser les États-Unis gagner. L'année dernière, ils ont annoncé leur victoire, mais ce n'est toujours pas le cas. En signant l'accord sur le nucléaire en 2015, le régime iranien espérait des retombées commerciales et financières, mais elles ne se sont pas vraiment concrétisées. À l'heure où l'Iran célèbre les 40 ans de sa révolution, le FMI prévoit une chute de 3,6% de son PIB en 2019. Le président égyptien Sisi a pris hier la tête de l'Union africaine. Il succède à son homologue rwandais, Paul Kagame, qui achève ainsi une année particulièrement active à la tête de l'organisation et appelle à la solidarité des pays africains pour le développement du continent. Mais cette nouvelle présidence suscite l'inquiétude. Certains redoutent un coup de frein sur les réformes engagées. Les détails dans ce reportage de France 24. En récupérant ce marteau, le président égyptien prend officiellement les rênes de l'Union africaine. En quête d'influence, le chef de l'État égyptien entend ouvrir un nouveau chapitre pour l'organisation. Nous devons continuer à améliorer la paix et la sécurité en Afrique de manière globale, durable et stratégique pour notre continent. La lutte contre le terrorisme nécessite l'identification de ceux qui le soutiennent et le financent. Et cela implique un combat collectif. Des priorités qui contrastent avec celles de son prédécesseur. Extrêmement actif pendant sa présidence, Paul Kagame a engagé d'importantes réformes économiques et institutionnelles pour l'Union africaine. Des réformes indispensables pour le président rwandais qui insiste sur la nécessité de les poursuivre. Pour atteindre nos objectifs politiques,
Nous avons besoin d'une organisation habile, saine et efficace. Même si longtemps marqué la présidence tournante de son empreinte, Abdel Fattah al-Sisi s'est engagé à poursuivre certains efforts déployés par son prédécesseur. Parmi eux, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange sur le continent africain, projet phare de l'Union africaine. Un 32e sommet marqué aussi par la première participation du nouveau président congolais Félix Tshisekedi, dont l'élection avait été contestée au sein même de l'organisation. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. Cela fait 44 ans aujourd'hui que le général Richard Ratsimadjave, ancien chef d'État de la République de Madagascar, a été tué. Et pourtant, jusqu'à ce jour, les responsables de cet assassinat n'ont toujours pas été arrêtés. Le président de la République, Andrzej s'est entretenu avec le président de la Banque africaine de développement au cours du 32e sommet des chefs d'État tenu à Addis Abeba. Le président de la BAD a déclaré être prêt à collaborer avec Madagascar pour qu'elle puisse rattraper son retard de développement au plus vite. En Iran, la République islamique fête ses 40 ans aujourd'hui. À l'occasion, une foule innombrable a convergé vers la place Azadi à Téhéran. L'Iran a promis l'échec des plans de ses ennemis. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et vous invite à rester sur Cool TV pour suivre la version malgache du journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.